Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une petite vidéo rapide pour vous présenter les cartes heuristiques, aussi appelées cartes mentales ou en anglais mind map. Pour comprendre de quoi on parle, je vais tout de suite vous montrer un exemple. Donc voici un exemple de carte heuristique. Alors plus précisément, ça c'est une mind map style Tony Buzan. Tony Buzan, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est un écrivain qui a notamment traité des sujets comme la lecture rapide, la mémoire ou encore les cartes mentales. Et en fait, il a breveté un concept de mind map, donc carte mentale, qui ressemble à ça. Donc, qu'est-ce qu'une carte mentale et à quoi ça sert? Alors en fait, ça permet de présenter des idées sous une forme d'arborescence. Donc au lieu d'avoir un style linéaire comme un texte, là vous pouvez relier les concepts l'un à l'autre. Et à partir d'un concept, vous pouvez relier plusieurs autres concepts. Donc l'idée de la mind map, c'est de reproduire le fonctionnement de votre cerveau. C'est-à-dire que par exemple, si on vous donne un mot, comme ça, il y a plusieurs idées qui vont vous venir, pas une seule, et dans un ordre aléatoire. Donc la mind map permet de connecter comme ça plusieurs idées à une autre idée. Donc comment ça se présente? On voit qu'au milieu, on a généralement un dessin. Donc là, le sujet de la mind map, c'est justement mind map laws, donc les lois de la carte mentale. Donc comme je l'ai dit, la structure, c'est une arborescence. Vous avez les idées principales qui sont un petit peu comme les gros chapitres d'un livre, quoi. Et ensuite, vous aurez les sous-chapitres, et les idées connexes qui peuvent être liées au sujet. Donc, à quoi ça peut servir une mind map? Ça peut servir par exemple à réviser une leçon. Ça peut aussi vous servir à construire un plan, soit pour un exposé, un discours ou une dissertation par exemple. Ça peut aussi servir d'outil d'aide à la décision ou simplement pour prendre des notes pendant un cours par exemple. Alors maintenant voyons plus en détail la présentation. Donc on remarque déjà qu'il y a beaucoup d'images et de symboles. Ça vient du fait qu'on retient en général mieux les images que les mots. Ensuite on remarque aussi que en général les mind maps sont présentés au format paysage. Vous voyez aussi qu'il y a des couleurs, par exemple là, une zone verte, une zone rouge. C'est pour plus facilement se repérer. Donc une idée principale, une couleur. Ensuite on voit que les lignes qui partent du centre sont plus épaisses. C'est pour voir que ce sont les idées principales. Ensuite sur chaque ligne vous avez un mot. Donc le mot il fait la longueur de la ligne en gros. Ensuite vous remarquerez que les mots sont écrits en écriture script, c'est-à-dire que les lettres sont détachées. Pourquoi cela? Parce que on considère que c'est plus lisible. Bon, après, j'ai fait ma recherche personnellement sur Internet et j'ai vu une étude qui disait plutôt le contraire. Une étude chez des élèves de Québec. Donc bon, ça c'est à vous de voir. On voit que les idées principales sont en majuscules alors que les idées secondaires sont plutôt en minuscules. Et enfin, j'aimerais vous parler un petit peu de la science. Alors, il y a une étude qui a été faite qui séparait deux groupes de personnes. Donc, le sujet, c'était l'étude d'un texte. Donc, un groupe utilisait les cartes mentales, l'autre groupe non. Et une semaine après, ils ont fait des tests et ils ont remarqué que les étudiants qui avaient utilisé la carte mentale avaient une rétention 10 à 15% supérieure par rapport aux autres. Donc ils ont mieux mémorisé en utilisant la carte mentale. Après, un autre avantage, notamment chez les enfants, c'est que ça peut stimuler la créativité, puisqu'on voit qu'il y a pas mal de dessins, puis c'est à vous d'organiser un peu vos idées. Et enfin, ça permet aussi de mieux relier les concepts, comme je vous disais au début. Comme une idée peut en rattacher plusieurs autres, bah, ce style de présentation est mieux qu'un texte écrit. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que je prévois de faire d'autres vidéos, notamment sur la mémoire, qui seront, je pense, très intéressantes. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Allez, salut!